Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et un exercice de grande ampleur à la centrale de Flamanville. La force d'action rapide du nucléaire constituée par EDF au lendemain de l'accident de Fukushima de 2011 est entrée en action depuis lundi. Dans le scénario, la centrale de Flamanville a été touchée par un violent séisme et est envahie par les eaux. Pierre Raymond nous explique le rôle de cette unité dont il a la charge. Alors c'est une unité composée d'exploitants nucléaires qui a été mise en place depuis 2012 pour pouvoir porter secours à un site s'il venait à subir une agression extérieure qui peut avoir une conséquence à la fois sur les installations et sur l'accès. Elle est composée de 300 professionnels du nucléaire, issus du parc nucléaire EDF. On a vu qu'après Fukushima, il fallait penser sur des choses qui portaient sur la conception, mais aussi sur de l'inattendu. Et EDF a voulu se doter d'un outil de résilience ultime, un filet de sécurité ultime qui vient de l'extérieur du site. Et l'idée, c'est de pouvoir passer en toutes circonstances et d'apporter notre aide à nos collègues qui sont présents sur le site. Pierre Raymond, directeur de la Farne, au micro de Julien pour AgFM. Et dans le reste de l'actualité locale, un appel à témoins lancé à Cherbourg lundi dernier vers 7h45 à piéton qui sortait de chez lui rue Montebello a été heurté par un cycliste alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue. Le piéton a été projeté contre une voiture en stationnement tandis que le cycliste a pris la fuite en direction de la rue Asselin. Victime d'un léger traumatisme crânien, il a été évacué vers le centre hospitalier Pasteur. Toute personne ayant été témoin de cet accident est priée de contacter le commissariat de Cherbourg. 326 000 €, c'est le prix du projet ambitieux mais nécessaire de modernisation de l'hippodrome de la Glacerie avec l'aménagement du hall d'entrée, du hall des professionnels et la réhabilitation de bureaux. Ce nouvel espace a été inauguré dimanche dernier. Un projet financé à hauteur de 20 000 € par la région et 90 000 € par la Fédération des courses. Le reste de la somme a été obtenu par un emprunt qui a été cautionné par la ville de Cherbourg en Cotentin. Avis aux piétons cherbourgeois, la passerelle du bassin du commerce de Cherbourg est fermée aujourd'hui. En cause, une opération de maintenance réalisée par la société Efinor, titulaire du marché. La passerelle sera fermée à la circulation piétonne ce mercredi de 8h à 17h, comme l'explique Port Normand Associé dans son communiqué. Et puis en foot, ça y est, on connaît les adversaires des deux derniers représentants manchois en Coupe de France. Des tirages plutôt abordables. Granville recevra Vitré au stade Louis Dior, une équipe au même niveau, évoluant aussi en National 2. Saint-Lô recevra également, mais ce sera les Mayennais de l'US Changé. Les rencontres se dérouleront le premier week-end de décembre. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digguleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.